Air Algérie se prépare à une éventuelle reprise des vols internationaux, qui ont été suspendus fin février pour tout le mois de mars. Même si les autorités n'ont pas encore tranché sur la reprise des liaisons aériennes avec l'étranger, la compagnie aérienne nationale veut être prête en cas de décision favorable. Ce lundi, Air Algérie a annoncé avoir mis à la disposition des voyageurs un programme de vol adapté en prévision d'une reprise progressive, qui dépendra de la décision des autorités de rouvrir les frontières. La compagnie aérienne nationale assure que toutes les destinations sont maintenues, en précisant que leurs dates de reprise dépendent de la décision des pouvoirs publics pour l'ouverture des frontières et des décisions des pays de destination concernant les modalités d'entrée sur leur territoire. Ce que propose Air Algérie. Pour faire face à cette incertitude, Air Algérie propose des options de changement de réservation flexibles. La modification des billets achetés avant la reprise effective des vols est gratuite dans la même classe, durant toute leur validité et avant la date de voyage prévue, indique la compagnie nationale, précisant que la validité des billets arrivant à expiration est prolongée au 31 décembre 2021. En cas de modification des projets de voyage, suite à l'annulation du vol, Air Algérie propose un avoir sous forme de MD, voucher émis par Air Algérie valable pour un voyage jusqu'au 31 décembre 2021 et remboursable en cas de non-utilisation ainsi qu'un recours au remboursement dont le délai de traitement reste tributaire du nombre de demandes en cours. En cas de rapatriement, les billets à tarif réduit ou promotionnel feront l'objet d'un réajustement tarifaire selon le tarif de rapatriement applicable le jour du vol, précise la compagnie aérienne nationale. Fin février, l'Algérie a décidé de suspendre les vols de rapatriement pendant un mois, du 1er au 31 mars, après la détection des premiers cas du variant britannique du Covid-19 dans le pays. Conséquence de cette suspension, 27 Algériens sont bloqués à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle depuis le 27 février, les autorités algériennes refusent de les rapatrier. Rien ne va entre Abdelkader Bengrina, président du mouvement et El Bina, et Brahim Boumezar, ministre de la Poste et des Télécommunications. Ce dernier a répliqué à sa manière à l'appel à la démission que lui avait lancé le premier. Interrogé par la presse ce lundi, le ministre de la Poste a fait mine de garder son sang-froid, voire d'être philosophe. Il a refusé de répondre du tac au tac à la pique de Bengrina. Car, le silence est parfois une réponse. Lors d'un meeting devant les femmes cadres de son parti, organisé samedi 20 mars, Abdelkader Bengrina a invité Brahim Boumezar à démissionner. Il lui reproche d'avoir échoué dans la gestion des principaux dossiers de son secteur. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2019 a cité notamment la crise de liquidité dans les bureaux de poste, le faible débit d'Internet dans tout le pays et la couverture médiocre des 3 opérateurs de téléphonie mobile. Pourquoi ne pas faire émerger une culture de la démission pour que le ministre de la liquidité, un ministre qui, au demeurant, a échoué à augmenter le débit d'Internet, qui a échoué dans le dossier de la couverture mobile et qui n'a pas réussi à garantir la disponibilité de l'argent, dans les bureaux de poste, pour que les employés reçoivent leur salaire, puisse démissionner. S'était-il interrogé. Nous vous l'annoncions hier en fin d'après-midi, une réunion en haut lieu concernant l'avenir de la FAF et du football algérien a eu lieu. Bien que nous avions les noms des protagonistes, nous n'avons pas voulu les dévoiler car il s'agit d'une réunion discrète que les protagonistes peuvent aisément nier. En effet, après la dernière déclaration de Djamel Belmadi vendredi, sur l'environnement pas sain autour de la sélection, ce dernier aurait été convoqué et passé une partie de l'après-midi d'hier avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune afin de discuter de son avenir ainsi que celui de la fédération. Il semble que ce soit la crainte d'un départ de Belmadi qui a quelque peu réveillé les plus hauts responsables du pays pour se pencher sur ce qui se passe autour de la FAF et des prochaines élections officiellement annoncées pour le 15 avril 2021. De peur de se retrouver à gérer avec un scénario politique avec une sélection en pleine crise qui rate les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, une certaine panique s'est emparée du palais d'El Mouradia. Les conséquences de l'élimination de la CM 2018 sont encore vivaces et ont contribué ne serait-ce qu'à la marge au climat de fin de règne de Bouteflika à partir de fin 2017. Bras de fer Zeti, Kaldi.
alors que le gouvernement via son ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi est engagé depuis des mois dans un bras de fer avec Kheireddine Zetti à propos de la révision des statuts de la fédération demandée par la FIFA. La menace de sanction de cette dernière est régulièrement minorée par un certain nombre d'acteurs médiatiques et en coulisses qui relayent ou conseillent le MJS. Le date des assemblées générales ordinaires et électives ont fini par être programmées par la FAF au 5 et 15 avril, ce qui n'est pas réglementaire, puisque selon les actuels statuts de la fédération, il faut 60 jours entre les deux, article 26, puisqu'il en faut au moins 30 pour que les candidats puissent se présenter. Seulement c'est le ministère qui a donné un ultimatum pour la mi-avril. Belmadi pris en otage. Jamel Belmadi, qui est arrivé à Alger il y a une semaine, a été surpris par les derniers développements qui ont fait que Zetti n'a pas pu faire campagne normalement pour un siège au Conseil de la FIFA et le fait qu'il allait aussi renoncer à candidater pour un second mandat à la FAF. Contrairement à ce que certains imaginent, le sélectionneur, dont l'aura auprès du public est énorme, n'est pas forcément au courant de tous les jeux de coulisses et des coups bas politiques et n'est en contact avec aucun ministre ou conseiller. Reste désormais la spéculation autour de ce dont ont discuté Belmadi et Tebboune. Selon certaines sources, on aurait demandé au sélectionneur avec qui il se verrait travailler, mis à part Kheireddine Zetti, et les noms de Antar Yahya ou encore de l'ancien ministre Raouf Bernaoui auraient été évoqués. Il s'agit aussi bien de spéculation, d'intoxication que des ballons sondes envoyés par différents cercles afin de tester des noms et voir les réactions. Zetti a un mandat miné. On verra dans les heures et les jours à venir quels seront les développements de cet énième feuilleton. Est-ce que Zetti va sauver sa tête et aura droit de continuer? Y a-t-il un nouveau candidat poussé par le pouvoir? En tout cas, il est clair que pour garder les joueurs et la sélection loin de ces questions, on aurait pu s'y prendre autrement. Depuis 4 ans, le mandat de Zetti a été le théâtre d'interminables rumeurs et autres intoxications que nous avons tenté de relayer le moins possible. Ce qui ne nous a jamais empêché d'émettre des critiques ou d'enquêter sur des dossiers particuliers comme celui du contrat Adidas ou la Task Force entre autres. Dans les jours à venir, nous allons faire un bilan exhaustif du bureau fédéral sortant avec ses ratés et ses réussites, le plus objectivement possible. Manifestement, le ministère du Commerce ne cesse de défrayer la chronique. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'une polémique soit déclenchée par le département de Kamel Rezig. Ce lundi 29 mars, le sénateur Abdelouahab Benzaïm a demandé au Premier ministre d'intervenir pour réhabiliter dans leur poste des cadres du ministère du Commerce licenciés après leur participation à une grève. Ainsi, le droit à la grève, pourtant consacré par la Constitution algérienne, n'est pas reconnu par le ministre du Commerce. Kamel Rezig a instruit, le 25 mars dernier, le directeur des ressources humaines au ministère du Commerce d'intervenir pour licencier les cadres grévistes. Cette instruction a été notifiée aux 9 directeurs régionaux et les 48 directeurs de wilaya de commerce. Abdelouahab Benzaïm a affirmé que le ministre avait instruit les responsables de son département de remplacer les cadres licenciés par de nouveaux éléments. Le sénateur précise, dans un courrier au Premier ministre, que même si le tribunal administratif avait jugé la grève illégale, il n'a, à aucun moment, demandé le licenciement de ces cadres. Abdelouahab Benzaïm dénonce un abus de pouvoir contre des cadres algériens. Il demande au chef du gouvernement d'annuler cette instruction qui contredit les lois de la République qui garantissent le droit à la grève. Kamel Rezig, ou le symbole de l'échec. Il faut rappeler que les cadres licenciés ont participé à la grève initiée par le syndicat national des personnels de l'administration publique, SNAPAP. Elle a été programmée les 22, 23 et 24 mars. Cette décision de licencier des cadres pour avoir participé à un débrayage démontre la gestion autoritariste du ministère du Commerce par Kamel Rezig. Ce dernier est devenu, en quelque temps, le symbole de l'échec du gouvernement. Depuis sa désignation à la tête du ministère, l'Algérie connaît des pénuries de produits alimentaires. Des pénuries auxquelles le ministre a soit réagi avec des promesses non tenues, soit avec des décisions idéologiques, telles que la criminalisation de l'utilisation d'une autre langue à part l'arabe sur les enseignes commerciales. Les cadres réhabilités. Finalement, le ministre du Commerce a annulé la directive qu'il a envoyée aux 9 directeurs régionaux et les 48 directeurs de wilaya du commerce.
Kamel Rezig a annoncé cette décision au sénateur Abdelouahab Benzaïm, qui a interpellé le Premier ministre. À son tour, le sénateur a annoncé l'annulation de la directive sur sa page Facebook. Suite à mon entretien avec monsieur le ministre du Commerce pour lui exposer les doléances des cadres du commerce, il m'a informé de sa décision d'annuler l'instruction du directeur des ressources humaines, DRH, a écrit le sénateur. Ainsi, les cadres licenciés ont été réhabilités dans leur poste. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.